C'est la nécessité ultime de créer une harmonie entre les différentes tendances politiques pour la réussite de l'État d'Israël. Bechavadar. Parfait. Alors on y va. On va ouvrir Oroth dans le paragraphe 18 de Oroth Atria. Shlosha kochot mitapkim kaet bechanenu. Il y a actuellement trois forces essentielles qui luttent les unes contre les autres dans notre camp. Amilchama benehem nikeret bioter beret Israël. Ça veut dire elle est encore plus forte et virulente, cette guerre ou ce combat idéologique en Eretz Israël. Mais à vrai dire, Peulatam, Ipoula Nimshechen B'chayahuma ou Bichlal, c'est tout aussi vrai pour la nation où qu'elle puisse se trouver. Mais Shorchem Gvouyi, même Betoch Hakara, Choderet B'Mechaver Ocha Adam. Et plus encore, c'est pas quelque chose qui est spécifique au peuple d'Israël, ça trait à l'esprit humain de manière générale. Et donc, Ublalim Niye, Imet Shoshet Korotalalu, c'est-à-dire la situation serait vraiment gravissime et nous en serions vraiment désemparés et tristes si ces trois forces, She'em Muchachim Le'ached Senu, qu'il est nécessaire d'unir parmi nous, et ultérieurement il expliquera de quelle force s'agit-il, en quoi et comment elles peuvent s'unir, les Saya Kolecha de Travero ou les Shachlelo, et que chaque force vienne en aide à la force adversaire, on va dire, à l'opinion adversaire ou à l'idéologie adversaire, et la développer davantage. En quoi elle va la développer davantage? C'est-à-dire le fait même qu'il y ait une force qui vient en contradiction avec une autre force, ça empêche à la force adversaire d'exagérer et d'être extrémiste. Donc, la situation serait gravissime si on les laisse telles qu'elles sont actuellement, de manière totalement disloquée, mais meridatam zelze, plus encore, elles sont vraiment en guerre l'une contre l'autre, et que chacun reste sur ses positions dans son camp, et se considère comme un ennemi à l'idéologie contraire ou adversaire. Donc, la situation est grave et ceci nous oblige à intervenir pour sauver la situation. Maintenant, il va expliquer de quelle force s'agit-il. A Kodesh, Aouma et Enoshiyut. Le saint, la nation et l'humanité. Ça veut dire, si on veut traduire de manière plus... c'est bon, je retrouve le texte là, qui est disparu. Voilà, c'est bon. On va dire comme ça, la tendance religieuse, la tendance nationale et la tendance universelle. Elehem shloshet atiyot et ikariot. Ce sont les trois exigences essentielles. Chez Achaim Kulam, chez l'An Shel Kol Adam, dont toute la vie, aussi bien la nôtre, la propre du peuple d'Israël que de tout autre peuple, Bezut Sura Shiye, quelle que soit leur forme, Murkavi Mehem est composé d'elle. Ça veut dire que toute entité, tout groupe ethnique est toujours composé de ces trois tendances. La tendance religieuse individuelle, la tendance nationale et la tendance universelle. Maintenant, Ershehen Menayotea Shalkavazot. Maintenant, combien réalise chacune des tendances du point de vue des coefficients, du point de vue des pourcentages, qui sont plus grands, plus ou moins importants, et Tzelezé Yachid de Tzelezé Tzibour, que ce soit à l'échelle d'un individu ou d'une entité nationale ou un groupe ethnique. Mais quoi qu'il en soit, on ne trouvera pas, et on ne pourrait jamais trouver une vie, une forme de vie fixe pour la vie humaine qui ne soit pas composée de ces trois tendances. C'est-à-dire aussi bien à l'échelle individuelle, chacun de nous, nous avons une tendance individuelle religieuse, une tendance nationale, une tendance universelle.
de même la société, de même la nation, de même l'humanité entière. Alors, qu'est-ce qui diffère entre les différentes personnes, ou bien les différents groupes ethniques, ou les différents pays, les différentes nations? Ce sont les coefficients de ces tendances. C'est pas que quelqu'un est composé de la manière suivante, je veux dire ça de manière grotesque, 5% de nationalisme, 5% d'universalisme, 90% d'individualisme religieux, donc sans aucun doute, il ira voter pour les partis ultra-orthodoxes. Il se trouvera sous l'étendard de la tendance religieuse. Ou bien, on va dire quelqu'un qui aurait 5% de tendance religieuse, 5% de tendance universaliste et 90% de tendance nationale, sans aucun doute qui se trouvera appartenir au camp de droite extrême. Et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Mais chacun de nous avons en nous toujours ces trois tendances. ההתמזגות הדרושה של שלושת התביעות הגדולות הללו מוכחת היא לבוא בכל קבוצה. Maintenant, il est nécessaire que toujours apparaissent ces trois tendances en harmonie. Il va expliquer comment qu'on arrive à cette harmonie. Peu importe les coefficients, mais il faut que toujours les trois tendances existent. Donc tout groupe ethnique, שיש לה תקווה של חיים עתידיים, qui a une espérance quelconque d'une vie qui dure et pas quelque chose qui disparaîtrait, doit toujours être composé de ces trois tendances. Maintenant, lorsque nous analysons la situation dans notre vie, et nous constatons que ces trois forces, l'amrot teudat itmazgutam, bien qu'a priori ils devraient être en harmonie, ils vont de mal en pire, constamment en train de s'écarter les unes des autres, et même de s'entretuer les unes des autres. Nous sommes obligés de venir au secours pour sauver la situation. Comme un médecin qui est obligé d'intervenir quand la situation est critique, les médecins spirituels de l'humanité et plus probablement du peuple d'Israël, ce sont normalement les Talmidei Chachamim. Évidemment, on parle de Talmidei Chachamim qui s'y connaissent dans ce domaine. Parce que malheureusement aujourd'hui, il y a une nouvelle invention de pseudo-Talmidei Chachamim qui ne sont que des techniciens de l'Halacha. Et je ne sais pas pourquoi on les appelle des Talmidei Chachamim. On continue. Yesodato shel hapiroud, ibatzadim hashliliyim shekol koach roeh bechavero. D'où provient le fondement de cette dislocation entre les tendances? C'est parce que chacun met le zoom sur l'aspect extrémiste du camp adversaire. Ça veut dire, en quelque sorte, quelqu'un qui aurait une tendance universelle peut encore digérer celui qui a une tendance nationale. Mais en aucun cas il peut digérer celui qui aurait une tendance extrémiste du nationalisme, voire fascisme. C'est ça qui l'exaspère. Donc c'est ça ce qui amène aujourd'hui à une bipolarisation extrémiste des choses, c'est que chacun met le zoom essentiellement sur les aspects les plus extrémistes de chaque tendance, et ça il ne veut pas en entendre parler, donc il s'en écarte, et il ne se suffit pas seulement de s'en écarter, il investit toutes ses ressources et toutes ses forces pour détruire totalement la tendance adversaire. Vatzadim, jusqu'à là il est seulement dans l'analyse du problème, après il va proposer le remède. Vatzadim hashlilim mitzad atzmam be'emet enan ruim lishmam. À vrai dire, les aspects qu'on a définis comme négatifs, il n'est pas convenable de les appeler de la sorte, négatifs. Ki bechol koach boded, car à vrai dire, chaque force, biechud nafi, lorsqu'il s'agit d'une force de l'âme, mochachim liot tzadim shelilim, il y a toujours en elle des effets accompagnateurs qui viennent faire la négation de ce qu'elle n'est pas.
Et à plus forte raison quand on a comme l'impression que les autres forces se propagent plus qu'il en faut à son détriment. Vébazé, sur ce point-là, il ne faut pas faire de différence entre le Kodesh et le Chol. Même le Kodesh, il faut savoir le garder dans ses limites et qu'il ne déborde pas de ses limites et qu'il en vienne au détriment des autres forces. Tout doit apparaître dans la bonne mesure. Comme il est dit, même l'Esprit Saint qui repose sur le prophète doit reposer dans sa juste mesure, dans son juste poids, sans quoi ça pourrait le détruire. Donc chaque chose dans la vie doit apparaître dans la mesure adéquate. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de différence entre le Chol et le Kodesh. C'est pas parce que nous on est religieux, alors qu'on va se permettre de laisser le Kodesh déborder les limites et empiéter sur les plates-bandes des autres domaines de la vie. Aval. Maintenant, lorsque la situation est telle qu'il y a des dissensions très très fortes, alors que normalement ça devrait être uni, mais vilésé, ça amène à cela, chez Me'at Mitroken Aroar, que petit à petit, on se vide totalement de l'esprit. Que ça veut dire? D'Akara Achiyuvit, de la connaissance ou la conscience positive, mais Ma'amad Akoach HaMiuchad. Je vais dire ça déjà par cœur parce que la phrase elle est très longue et très complexe. Je vais donner une image. Supposons qu'aujourd'hui un journaliste interviewe quelqu'un de droite. Il attrape un député de droite dans les couloirs de la Knesset. Alors, monsieur Tartampion, qu'avez-vous à dire sur la situation? Alors, je peux vous promettre que s'il a 60 secondes à parler, pendant 60 secondes, il va expliquer combien la gauche est catastrophique, voire risque de mettre à mort l'État d'Israël. C'est le poison qui porte du préjudice constamment à l'État d'Israël. Idem, si on interviewe quelqu'un de gauche. Il va expliquer en quoi la tendance nationale est un poison pour l'avenir de l'État d'Israël. Idem pour la tendance religieuse, qui elle va expliquer en quoi aussi bien la droite que la gauche, n'étant pas religieuse, est un poison pour l'avenir du peuple d'Israël. Donc, mis à part le fait que c'est un mensonge, le problème essentiel, dit le Rav, c'est que personne n'exprime sa véritable tendance. Donc en fin de compte, les tendances n'apparaissent pas. Au lieu de s'adonner à exprimer, à développer et à construire l'existence selon ta propre tendance, tu t'adonnes, avec toute ton énergie, à détruire les autres tendances. Donc finalement, les trois tendances n'apparaîtront pas. Et ça, c'est la mort du peuple d'Israël. Car pour qu'il soit stable, il doit être assis sur ces trois pieds que Dieu a fixés. La tendance individuelle religieuse, la tendance nationale et la tendance universelle, ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche, qui les trois sont nécessaires pour que ce groupe ethnique puisse continuer d'exister. C'est aussi vrai pour toutes les nations, et à plus forte raison pour la nation qui est le cœur de l'humanité, le peuple d'Israël. Donc c'est ce qu'il explique là, regardez. Le piroud, lorsqu'on est dans cette situation de piroud, c'est-à-dire de dislocation totale entre les forces, mais vilésé amène à cela. Chez Me'at Mitroken Aroach. Petit à petit, l'esprit de la nation se vide. Il reste plus qu'un pragmatisme vide de tout esprit qui évidemment est voué à sa mort. Akara Achiyuvit. La conscience positive que chacun d'entre nous devrait exprimer, construire, faire avancer. Bema'amad Akoach HaMiuchad, dans la force spécifique qui m'est le plus proche, avec laquelle je ressens une certaine affinité. Il n'est l'ota shiyut agvutza, que ce soit pour un individu ou pour un groupe. Olechet ou mitraseret. Cette conscience positive va en se diminuant petit à petit.
מפני צימוק ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד. Petit à petit, elle va en s'asséchant. Et pourquoi elle s'achèse? Parce qu'elle est seule. Et c'est pas naturel. Ce n'est pas vivable. Parce que, il faut comprendre, si toute ta vie, tu t'adonnes avec énormément d'énergie de faire la négation des autres tendances, petit à petit, même dans toi, tu vas effacer totalement ces tendances. Même si cette tendance n'existait en toi qu'à 5%, mais au moins elle existait. Elle te permettait de continuer à vivre, car c'est une nécessité pour la continuité de la vie. Maintenant, à force de t'adonner à la négation de cette tendance dans les autres groupes, même en toi, petit à petit, elle disparaît. Donc c'est ce qu'il dit, Abodet bezroa neg tevaruach. Et c'est contre la nature de l'esprit, liot mitached imot yesodot avshimoto, qui normalement est censé s'unir avec d'autres fondements qui viennent lui donner une certaine complémentarité. Mais tartea, et à la place de ça, Barak akara shlilit, les farnes et tachaim. Il ne reste plus qu'une conscience négative. Et c'est ça la nourriture constante, malheureusement. Et alors, kol baal koach miyuchad, chacun d'entre nous, ou bien chaque groupe d'entre nous, qui est normalement animé et qui se trouve sur l'étendard d'une certaine tendance, Maleurak meretz el esh, n'est empli que d'une énergie de feu, on parle d'un feu destructif, un feu qui brûle, biyachas le shlilato shel hakoach ha'acher, et il s'adonne constamment qu'à faire la négation de l'autre force ou des autres forces. Il peut avoir comme bête noire, par exemple, la tendance gauchiste, ou bien la tendance aussi religieuse en même temps. Et donc, il a enlevé de sa propre personnalité 2 pieds sur lesquels il devait aussi se tenir, à part son pied, qui est sa tendance religieuse, supposons. Au Bofel Chaim Kaele, dans ce genre de vie, à Matzav Nora, la situation est catastrophique. À Ruach Mitbokek, tout simplement, on en étouffe. Emdata Emet, et plus encore, la position même de la vérité, à Karata Aplimit, sa connaissance profonde, Yachadima Avata, et l'amour de la vérité, Mitmotetet, tout s'écroule. Virolechet Veneederet, et petit à petit, la vérité disparaît. Comment elle disparaît? Comme on dit Chazal. Alidé Machanasit Adarim Adarim. Neederet en hébreu veut dire devient absente. Neederet, c'est la même racine que Eder, qui veut dire un troupeau. En quoi elle devient absente, la vérité? Parce qu'elle devient troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle devient troupeau? C'est que chaque troupeau, chaque groupe politique, considère qu'il détient en lui la vérité absolue et entière. Et ça, c'est le plus grand des mensonges, car personne de nous ne détient la vérité absolue et entière. Chacun de nous ne détenons en nous qu'une partie de la vérité. Alors comment arriver à la vérité, dit le Rav Kook? Le temps est arrivé de regrouper tous les troupeaux. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra accéder à la vérité absolue. Donc ce qu'il a dit jusqu'à présent, c'est un principe de base vrai pour toutes les nations du monde. Maintenant, qu'en est-il du point de vue concret, réel, dans notre nation? Ligne 30, regardez. Les 3 groupes politiques les plus connus, disons, qu'il y a dans notre nation, déjà à l'époque du Rav Kook, bien avant l'État d'Israël, mais il y avait déjà des groupuscules politiques qui s'escarmouchaient les uns les autres. Achata orthodoxite, ce qu'on appelait à son époque, et même jusqu'à présent, l'orthodoxe. Aujourd'hui, on les appelle les ultra-orthodoxes. Moi, chez Regilim Nikrota, c'est comme ça qu'on a l'habitude de les appeler. Et quel est son rôle? Elle est toujours en train d'élever l'étendard de la sainteté. Elle exige avec beaucoup de force et de courage et de vigueur. Bekina ou Bemerirou, très souvent avec un fanatisme et une amertume. Be'ada Torah va mitzvah, elle est là toujours à demander
et à relever l'honneur de la Torah et des mitzvot. Aïmouna, la foi, Vechol Kodesh d'Israël et tout ce qui est saint au peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'elle envisage toute l'existence que par la lorgnette de la religiosité. Et rien d'autre ne l'intéresse. Ça, c'est la tendance religieuse individuelle. Ashnia, la seconde, il y a Leumiyut Achadasha, le nouveau nationalisme, tel qu'il apparaît dans ses premiers bourgeons à l'époque du Rav Kook. Alors, Chemet Bad Kol Davar Shaneti Aloumit Shoefet Elav, elle lutte de toutes ses forces pour faire avancer la tendance nationale. Chez Kolel et Bekirba, Arbe Mativiyut Ateora, chez Neti Atuma, évidemment, il y a en cela énormément d'une tendance pure, naturelle, telle que ceci existe dans toute nation. Et qu'est-ce qu'elle veut, cette tendance? Elle veut rénover la vie nationale du peuple d'Israël. Après 2000 ans d'exil dans lesquels nous étions éparpillés comme des cellules mortes, éparpillées dans les quatre coins du monde, maintenant son rôle, c'est de regrouper toutes ces cellules et de reconstruire cet organisme national et mettre la nation sur pied. Ce qui veut dire construire la terre, protéger les frontières de nos ennemis, améliorer la situation matérielle, etc. Évidemment, après que tellement longtemps, cette vie nationale était totalement inexistante, endormie. Mitigrat Yadash la Galout, à cause de l'oppression amère de l'exil. Et parallèlement à cela, elle est reconnaissante envers toutes les choses positives qu'elle a pu intégrer des civilisations, des peuples dans lesquels elle se trouvait. Donc il y a une certaine volonté de copier pas mal d'éléments positifs qui se trouvent chez les autres nations. C'est-à-dire, on est passé par l'Allemagne, disons, et c'est un peuple très organisé, avec une hiérarchie bien conçue, etc. Alors, hop, on prend ça. On est passé par la France, on a appris un petit peu mieux la gastronomie, on ramène ça à la maison. On est passé un petit peu par l'Amérique, on a appris la technologie, on ramène ça à la maison. Donc il n'y a rien de mal, c'est parfait. Le problème, c'est que des fois, ils ne savent pas faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mal, et on ramène à la maison pas mal de saleté aussi. Donc, c'est ce qu'il dit, normalement, ça devrait être comme ça. Tant qu'elle considère que ce qu'elle peut apporter des autres peuples lui est approprié. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, savoir faire la part des choses, c'est pas toujours évident. Des fois, on oublie qui on est, donc on copie des tendances et des éléments de civilisation et de tarbout des autres nations qui ne sont pas tout à fait adéquats au peuple d'Israël. Donc, la troisième, c'est ce qu'on appelait à l'époque du Rav Kook, un libéralite. On dit ça, la libérale. Shaitan Oset et Degel Askala. Bavar Loach, qui, dans le passé pas très lointain, c'est elle qui a élevé l'étendard de la Skala, ça veut dire l'émancipation, de s'enrichir, de l'intellectualisme, et pas seulement d'être informé sur nos propres civilisations religieuses juives. Elle est encore en toute vigueur dans énormément de clans du peuple d'Israël. Elle ne peut pas se renfermer seulement dans l'entité nationale. Elle se sent étouffée. Mais elle exige son appartenance à l'humanité entière. Et donc, quel est le dénominateur commun de l'humanité entière? La Skala. C'est pas par hasard qu'on appelle l'endroit où on étudie l'université. Université, Z, Milachon, univers. C'est universel, l'université. C'est pas propre. C'est-à-dire 2 et 2 font 4. Ou bien la géographie, ou bien la chimie, ou bien la physique. C'est pas propre d'Afka au peuple d'Israël, ni au peuple allemand, ni au peuple italien. C'est le dénominateur commun de toutes les nations. Donc c'est la raison pour laquelle plus la tendance universelle est développée, et plus il y a une approche positive envers la Skala. Moins elle est développée, plus on ressent une réticence envers la Skala, à savoir, c'est pas tout à fait juif,
on se met des remparts et on se renferme derrière des murailles, etc. etc. Même la tendance nationale, elle a une certaine réticence envers les autres civilisations, elle a plus tendance à se renfermer sur des aspects proprement nationaux et pas une ouverture à l'humanité entière. Donc la tendance gauchiste, qu'on appelle aujourd'hui, elle a une ouverture bien plus grande envers le monde large. Donc à ce cas-là, Tarbout, comment on dit Tarbout en français? Le mot La culture. La culture, voilà. La culture, à Moussard, la morale. Quand on parle de morale, chez les Chilonim, on ne parle pas de religion. Ça veut dire la morale élémentaire, universelle. Et très souvent, ils pensent qu'il y a une certaine contradiction entre la morale et la religion. Dans une lecture superficielle de la Torah, évidemment. Donc, Adavar Mouvan, il est bien clair. Chez Matzav Vari, dans une situation saine, Yesh Tzorer Beshloshet Akochot Aele Gam Yachad. Il est nécessaire, voire vital, que ces trois forces œuvrent ensemble. Nous devons constamment aspirer et œuvrer pour arriver à ces situations saines. On vous entend pas bien, Rav Ben Shushan. Vous m'entendez mieux maintenant? Ça va? Voilà, c'est bon maintenant. Top. Merci beaucoup. Ça dépend si je suis juste devant le micro ou je bouge à droite, à gauche. Ils sont bizarres ces micros. Bref. Donc, il faut toujours aspirer à cette situation dans laquelle les trois forces, ces trois forces, dominent la situation ensemble. Bechol minuam vituvam, de manière entière et pleine. Bematzav harmonie, mais en harmonie. C'est-à-dire pas que on s'escarmouche les uns les autres, mais au contraire, on s'aide les uns les autres, bien que moi, j'ai une tendance X, et lui, il a une tendance Y, mais je comprends que pour le bien de la nation, il est nécessaire aussi que la tendance Y existe. Donc, sans aucun doute, moi, je m'adonnerai la plupart du temps de ma vie pour développer la tendance X, mais je suis bien content que quelqu'un s'occupe de la tendance Y. Et tant que c'est possible, je l'aide, etc. Donc, Matzav harmonie, Metukan, Shello, Lo Chaser, Lo Yeter, dans lequel il n'y a ni plus ni moins, mais exactement à juste mesure. Qui a Kodesh, Aouma ve Adam, le saint, la nation et l'humain, c'est-à-dire la religion, le nationalisme et l'humanisme, il faut faire en sorte qu'ils s'unissent d'un amour noble et concret. C'est important de dire concret parce que très souvent, on est capable de faire une réunion mondaine et que chacun exprime la nécessité que les trois forces apparaissent, etc. Mais quand on en vient finalement à trancher du point de vue concret, comme par exemple, dernièrement, on devait voter pour le budget biannuel, c'est là qu'on voit si véritablement tu es convaincu de ce que tu dis ou c'est seulement des belles paroles. Parce que si tu en étais vraiment convaincu, là tu feras en sorte que dans le budget apparaissent aussi de belles sommes pour les indépendances pour lesquelles tu n'as pas tellement d'affinité. C'est pour ça que le Rav Kook, il dit, le Rav Kook n'est pas un rêveur. Il d'approu yachad be'ava atzilit ou ma'asit. Qu'ils s'unissent d'un amour noble, mais aussi concret, réel. Ve'yachad idva'adu ayichidi ba'gavasiot. Et alors, ensemble, s'uniront aussi bien les individus que les groupes politiques. C'est-à-dire, c'est tout à fait légitime, et même, je dirais, naturel, que chacun d'entre nous trouve une certaine affinité avec une des tendances. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être conçu de la manière suivante, 33,3333, 33,333, et ainsi de suite. C'est tout à fait légitime que toi, tu sois conçu de manière, disons, 90, 5, 5, ou 85, ou je sais pas, 80, 10, 10. C'est bon, aucun problème. Mais ce qui est important, c'est que tu comprennes
que aussi bien pour le bien de la collectivité que pour ton propre bien, pour ne pas que tu dérapes, pour ne pas que ta tendance essentielle prenne une forme hypertrophiée et en viendrait à effacer les autres tendances qui sont dans ta personnalité, donc tu es bien heureux qu'il y a d'autres personnes qui constamment élèvent l'étendard des autres tendances, et c'est ça qui crée l'équilibre aussi bien dans la collectivité que dans ta propre personnalité. Donc, Beye dit doute à Erouya, avec une amitié même, la Kirbaen Yafa, et de reconnaître d'un bon œil, chacun d'entre nous doit comprendre le rôle positif et important de son prochain, c'est-à-dire de son, on va dire, entre guillemets, son adversaire idéologique. Ce n'est qu'alors que cette conscience ira en progressant. C'est-à-dire que si on commence à éduquer la population dans ce sens, on arrivera finalement à une situation dans laquelle non seulement chacun d'entre nous, ou bien chacun des groupes politiques comprendra la nécessité et l'importance des autres groupes, mais plus encore, il en arrivera même à comprendre la nécessité et l'importance de l'extrémisme de l'autre groupe. Aussi bien pour le bien de l'équilibre de la collectivité que pour le renforcement de ma propre force. Sous laquelle je me trouve, c'est-à-dire sous l'étendard de laquelle je me trouve. Et la chose à la yelech, il comprendra la positivité qui vient même dans les aspects exagérés et extrémistes des autres forces. En quoi? En ça qu'elle me freine. Parce que, naturellement, si j'ai une tendance nationaliste, je risque d'arriver à une tendance fasciste. À force de me soucier du bien de la nation, et du bien de la nation, et du bien de la nation, eh bien, naturellement, j'ai une certaine peur que les autres nations viendraient au détriment de mon nation. Et que j'en arriverai à développer un anti très très fort des autres nations, un anti-universalisme, et de tomber dans un fascisme. Donc, du fait qu'il y a des gens qui sont pas seulement universalistes, mais qui sont extrémistes dans l'universalisme jusqu'à en arriver à vouloir estomper la particularité de la nation, ce qui est quelque chose de négatif. Mais ça m'empêche à moi de tomber dans la négativité totale d'être un fasciste. Donc finalement, c'est vrai que je lutterai contre ça. Mais quelque part dans ma conscience, je me dis, c'est bien, c'est tant mieux qu'ils existent. Car grâce à eux, ça me protège à moi de tomber dans le fascisme. Donc, bien ken écrire les torts. Donc, il verra aussi le bien qui est en cela, mais dans l'extrémisme des autres tendances envers lesquelles il ne sent pas une quelconque affinité. Veyeda, chez les tomatos של הכוח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו, צריך הוא להיות מושפע מאיזו מידה גם מהצד השולל. C'est ce que j'ai expliqué précédemment, il le dit là. Il comprendra que pour le bien de la force spécifique envers laquelle il ressent une affinité, il doit être influencé des autres forces pour se maintenir dans un équilibre normal et naturel dans sa propre force. Du fait que la force contraire fait la négation de ma force, et donc elle me freine, elle me tient dans ma juste mesure. C'est ce que je viens de dire. Et me sauve du manque, c'est-à-dire de la dégringolade dangereuse, chez la tosefet afraza, de l'exagération et de l'extrémisme. Ceci est un des travaux des plus compliqués des travaux du Beth Amikdash. Akmitsa. Akmitsa, c'est il prenait les encens dans sa main
avec 3 doigts, et c'était assez compliqué qu'il y ait exactement ni moins ni plus. C'est-à-dire de garder exactement la mesure nécessaire pour réussir. Shelo yirsam, shelo yotir. Vechen. Shenistakel besechel tov vatzisot. Maintenant, quand on essaie d'examiner tous les bourdonnements et les bouillissements et les engueulades et les escarmoussages qu'il y a entre les différentes tendances, c'est très actuel aujourd'hui avec toutes les manifestations et les volontés de faire tomber le gouvernement et des gens qui ne digèrent pas le lézard que la gauche n'a pas réussi à monter au pouvoir, etc., etc. Et d'autres qui sont bien, qui font les, comment on dit ça en français, tavas, comme un, d'autres qui font les coqs, si on peut dire comme ça, qui sont bien contents d'être sur le podium et de narguer les autres. Un pan. Le pan, voilà, tavas. Oui, fanfaronner, ouais. Oh, comment on dit ça? Fanfaronner, Ah, c'est un petit peu faire le... Fanfaronner. Ouais. Okay. Donc il est nargue, il rigole bien, il dit voilà, c'est nous, et fermez votre gueule, etc. C'est un petit peu... C'est fanfaronner. Fanfaronner. Avec un ce que j'ai dit. Ah, les fanfarons. Attends, Je vais finir faire par... le fanfaron. Grâce à vous, je vais finir par apprendre le français. Attends, on continue. Ah, mais c'est un mot qui est populaire, hein. C'est pas un mot de... Ouais, moi, j'ai pas... d'une tenue formelle. Hein. Ouais, j'y cause pas tellement bien la France. Donc, on continue. Vechen. Shenistakel besechel tov vesisot. Si on a une approche d'un bon œil de tous ces bouillonnements, Shanu sovlim mehen kol kach bedorenu, desquels nous souffrons tellement dans notre génération. Il y en a qui n'arrêtent pas de pleurnicher aujourd'hui de la situation et des controverses virulentes qu'il y a entre la gauche et la droite et les religieux, etc. Mais sachez qu'à l'époque du Rav Kook, la situation était bien plus gravissime. Parce que c'était pas seulement des engueulades dans la Knesset. Et bien tout simplement, les gens de l'extrême gauche, ou de la gauche de manière générale, donnaient les noms des juifs de la droite de l'époque aux Britanniques, et ils les pendaient. Ça arrivait, mamash, à Shfichut Damim. C'est arrivé au crime. Aujourd'hui, des petites engueulades, c'est-à-dire... Donc pas prendre ça trop au sérieux et ne pas dramatiser la situation. Ça racole, on est dans une situation 100 fois mieux que celle qu'on était à l'époque du Rav Kook. Probablement grâce au Rav Kook qui a commencé à travailler déjà depuis son époque sur la situation maladive dans laquelle on était. Donc quand il dit ça, lorsque nous observons avec une bonne analyse, Sechel Tov, tous ces frictionnements, Shanu sovlim même kol kach bedorenu, desquels nous souffrons tellement dans notre génération. Neda, nous devons savoir. Chez Ach derech echad yesh lefananu. Il n'y a qu'un seul chemin devant nous. Chez Kol echad, que chacun d'entre nous, ben yachid ou ben kibbutz, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'une entité politique. Yassim el libo et amussar hazeh, doit bien faire pénétrer dans son cœur cette morale. Quelle morale? Évidemment, chacun d'entre nous doit protéger sa propre idéologie, et c'est pour ça qu'il est dans ce monde. Dieu l'a créé de la sorte, il a fait en sorte qu'il naisse dans un environnement idéologique de la sorte, qu'il ait un héritage de la sorte, peu importe. Toutes sortes de facteurs l'ont amené finalement à avoir cette tendance, donc c'est son rôle de lutter toute sa vie pour l'avancement de cette tendance. Ça, c'est tout à fait légitime. Envers la force vers laquelle il se sent profondément lié. Alpi Teva Nafsho, on explique, selon la nature même de son âme, Alpi Ergelo, selon ses habitudes, Vechinucho, et l'éducation qu'il a reçue. Mais, parallèlement à cela, il doit savoir comment se servir des autres forces qui trouvent refuge dans d'autres personnes. Des autres tendances qui trouvent refuge dans d'autres personnes et dans d'autres groupes politiques. Les manashim et atzmo. D'abord avant tout pour se parfaire, pour retrouver son équilibre, ve'etziato et son groupe politique, qui risquerait lui aussi de dégringoler d'un certain extrémisme,
Ben batzad achiyuvi, que ce soit dans l'aspect positif qu'il y a dans les idéologies autres, chez la kochot achirim, ou ben bachelek hatov shel hatzadim hashlim shelahem, ou que ce soit dans les aspects positifs qu'il y a dans les aspects négatifs. C'est quoi les aspects négatifs? C'est l'exagération, l'extrémisme. Comme on l'a expliqué précédemment, le fascisme, sans aucun doute, c'est pas bien. Mais du fait qu'il y a du fascisme, ça empêche l'universaliste d'oublier totalement son entité nationale. Ça le freine. De ne pas arriver à totalement vouloir estomper sa particularité nationale, ça le rééquilibre, plus ou moins. Donc il y a quand même un aspect positif dans cette exagération. Et vice-versa. Et en fait, ça vient que renforcer ta force. Il ne faut pas être craintif. Et se dire, s'il n'y avait que ma force dans ce monde, la vie serait belle. Au contraire, tu mourrais. Tu dois être empli de joie qu'il y a d'autres forces qui te freinent, qui te rééquilibrent, qui te maintiennent dans ta juste mesure. Par le fait qu'il vient les préserver de la catastrophe de l'exagération qui, sans aucun doute, est mortelle. Qui, au contraire, affaiblit ta force. Mais touche toi. Et t'estompe ta forme. Seulement de cette manière, nous pourrons espérer arriver à une situation de vie convenable pour le peuple un sur sa terre. Le rôle de tous les gens de pensée, les éducateurs, les poètes, les rabbins, les philosophes, tous ceux qui savent avoir une influence quelconque sur l'esprit collectif, c'est constamment de construire cet équilibre avec une responsabilité collective. Mais évidemment, même eux, ces gens-là, les rabbins, les philosophes, les poètes, tous les gens qui ont des influences, ils ont aussi une tendance innée. Ils ont toujours un parti pris. Mais au moins, doivent s'élever à cette grandeur d'âme de toujours chercher l'équilibre pour le bien de la nation. Parce que pas monsieur tout le monde est toujours capable, des fois les gens ils s'enflamment, ils font des manifestations un petit peu en jetant des pierres, etc. Monsieur tout le monde n'est pas toujours à l'auteur de le faire. Mais au moins les gens responsables, eux, doivent le faire dans leur manière d'écrire. Ils doivent toujours réfléchir et re-réfléchir ce qu'ils ont écrit pour bien voir que ça n'enflamme pas la situation, mais au contraire, ça rééquilibre avec une responsabilité collective. Maintenant, si vous vous souvenez, pendant l'étude, il a parlé du fait que même le Kodesh, il faut le garder à sa juste mesure, ne pas qu'il déborde et qu'il marche sur les plates-bandes des autres forces. Alors là, il vient un petit peu expliquer qu'est-ce qu'il voulait dire par cela. D'autant plus que ça vient de la bouche d'un rabbin, donc ça paraît assez surprenant que le rabbin ne soit pas intéressé, que le Kodesh se propage au maximum dans la nation. Donc il va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par là. Regardez. Mouvan Adavar, il est bien clair. Le fait même que nous avons entré le Kodesh dans une des trois forces. Que chacune des trois forces doit savoir réduire un petit peu, se réduire un petit peu, les familles, pour laisser place à son prochain. Je parlais de l'aspect technique et concret du Kodesh, c'est-à-dire au niveau du comportement, au niveau des instances religieuses, au niveau de ce qu'on appelle la Moatsa Datit, etc., etc. Ça veut dire la religiosité au niveau comportemental. Et les aspects aussi intellectuels et émotionnels qui sont en relation avec la religiosité. Omnam, cependant, Etzema Kodesh, l'essence même du Kodesh, Aelion, le plus suprême, Areu Anosé Aklali. Lui est le sujet, ou bien on va dire l'entité générale, qui lui n'a pas besoin d'être freiné par les autres forces pour se régulariser et s'amoindrir. Lui-même est capable
de s'autogérer et de donner des directives équilibrées. Comme tous les directives qu'il donne dans la construction du monde et de la vie, dans tous les aspects. Tous vivent du Kodesh. Quand on parle du Kodesh, écoute Shaverichu, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'est pas soudoyé par la religiosité, ni par la tendance nationale, ni par la tendance universelle. Il est bien au-delà de cela, il est à la source de tout cela, il est à la racine de tout cela. C'est-à-dire, d'Akadosh Baruch Hu apparaissent dans ce monde 3 lignes parallèles, qui sont toutes les 3 aussi importantes à ses yeux. La religiosité, le nationalisme et l'universalisme sont les 3 dévoilements de Dieu. C'est Yud Kevavke. Le Yud premier qui donne naissance à Kevavke. Et d'ailleurs, le peuple d'Israël dans sa situation normale était conçu de la sorte. Il y avait le roi, qui est la tendance nationale. Il y avait les Kohanim, qui est la tendance religieuse. Et il y avait les prophètes, qui eux ont une envergure plus universelle. Et c'est ça qui tient l'équilibre normal de la nation d'Israël. Et en dessous, en delà de tout cela, Beth Amikdash, qui est la demeure de Dieu, dans laquelle il y avait les 3 ensemble. Le roi, il avait sa place, les prophètes avaient leur place, et les Kohanim avaient leur place. Donc le Kodesh lui-même, le Kodesh à Elion, le Kodesh suprême, pas tel qu'il est conçu dans ce bas monde par les représentants religieux du Kodesh, qui ne représentent qu'une partie infime du Kodesh. Le Kodesh par excellence, Kutcha Berichu, le Saint béni soit-il, lui n'a pas besoin d'être freiné par les autres forces pour s'auto-gérer, s'auto-régulariser. Lui-même se régularise. De lui-même émanent les 3 tendances de manière équilibrée. Il est Omlam, Etzem HaKodesh HaElyon. Le Kodesh, dans son entité la plus profonde et la plus suprême, lui-même fait ce travail d'équilibre constant. Alken, Amarshava idéalit aromema. Ceux qui appartiennent à la pensée idéale la plus haute. Amarshava Elokit, la pensée divine. Ibatzma bemetrovshit, Mikol Simsum. Elle est les livres de toute étroitesse, toute réduction, toute nécessité d'être, on va dire, barré dans son élan par d'autres forces. Et de ce fait, Akirva Elohit, Imemula Tamid Achava Ilona Lemala Mikol Kudin. Plus on a une proximité de Dieu, plus nous aussi on devient en delà de toutes les limites. Ça veut dire la chose suivante. Je vais donner un exemple pour que ce soit plus clair. La plupart des problèmes cruciaux de la nation, eh bien, personne n'est capable de les trancher. Je donne un exemple. Si par exemple on va dire, pour le renforcement du nationalisme, évidemment, ça commence d'abord avant tout par la sécurité des frontières, la sécurité à l'intérieur des frontières, qui est une armée puissante. Sans quoi tu peux oublier le nationalisme, de suite on va être envahi par nos ennemis. Une armée puissante, entre autres, mis à part le fait qu'il y a des armes sophistiquées, un entraînement très très développé, ça dépend aussi de la quantité des combattants. Donc il faut qu'il y ait un maximum de combattants. Donc on devrait enrôler tout le monde, aussi bien les garçons que les filles. À qui on va poser la question, est-ce qu'il est convenable d'enrôler les filles dans l'armée d'Israël? Ben, si tu poses la question au chef de l'état-major, on va dire c'est l'homme qui est le plus enflammé de nationalisme, la preuve en est, c'est qu'il a consacré toute sa vie pour cela. Mais lui, il ne prend même pas en considération les autres aspects, ni religieux, ni universalistes, c'est pas ce qui l'intéresse. Donc il va toujours trancher avec un parti pris, et ça ne sera pas honnête, et ça ne sera pas vrai, ça ne visera jamais la vérité. Et si on pose la question à un universaliste de gauche extrême,
Lui, Michael, il te dirait, pas besoin d'armée, nous sommes tous des frères, embrassons-nous toute la journée avec les Arabes, et effaçons totalement l'État d'Israël, et en transformant ça en l'État de tous ses habitants. Alors on va poser la question à un rabbin, qu'on a l'habitude de connaître, les rabbins, qui s'adonnent au bon fonctionnement et à la maintenance de la religiosité dans le peuple d'Israël. Mais lui aussi, il est soudoyé. Parce que la tendance nationale, c'est pas exactement ce qui l'intéresse. La tendance universelle, encore moins. Lui, ce qui l'intéresse de savoir, c'est qu'on va bien garder le Shabbat et qu'on va bien garder la pudeur. Donc lui aussi ne pourra pas se prononcer. Il est soudoyé. Bon mince, alors à qui on va poser la question? Eh bien, on peut la poser la question qu'à Dieu. Ou bien à ceux qui sont véritablement proches de Dieu. Ceux qui ont réussi à développer en eux une vision du monde telle que Dieu la voit. Pas seulement par le petit bout de la lorgnette religieuse, ni encore par le petit bout de la lorgnette nationale, ni encore par le petit bout de la lorgnette universelle, mais l'existence telle qu'elle est. Et pas par un, par un angle, pas seulement par un angle étroit. Donc plus quelqu'un s'élève à la pensée divine la plus haute, et pour ce faire, il faut s'adonner aux études profondes de la Kabbale, plus lui-même, il devient ouvert et proche et ami et vivant, les trois tendances ensemble dans sa personnalité de manière équilibrée. Pas seulement parce qu'il a fait des compromis entre les tendances, parce qu'il est arrivé à la source des tendances comme Dieu. Donc il n'y a que lui qui peut s'exprimer quant à de telles questions. Parce que pour lui, c'est aussi important la pudeur que la force nationale, que l'universalisme. Donc lui pourra peser le pour et le contre en fonction de ces trois facteurs et arriver finalement à une solution. Et donc, même quand il va juger du fait qu'il faille rentrer des filles, ne pas rentrer des filles dans l'armée d'Israël, il n'y aura pas seulement l'aspect de pudeur qu'il prendra en considération. Il va se demander, est-ce que ceci ne risque pas aussi d'affaiblir l'effectivité militaire? Parce qu'on sait très bien qu'un garçon en proximité d'une fille, eh ben, c'est plus attrayant d'observer la fille que d'observer l'ennemi qui arrive. Et de discuter avec un certain romantisme, et de se laisser aller à draguer, et de perdre un petit peu de sa concentration sur son rôle militaire. Donc pas seulement par le facteur de pudeur, j'interdis de rentrer des filles dans l'armée, mais parce que je prends aussi en considération l'effectivité militaire. Et donc je ne dois pas être soudoyé. Et à mes yeux, ça doit peser le même coefficient. Et il en est de même pour toutes les autres questions qui sont traitées de manière journalière dans la Knesset. Mais non. Qui devrait traiter de ces questions? Les plus grands géants de la Kabbale. La Torah du Rav Kook, le Rav Kook lui-même, essentiellement, a été envoyé du ciel pour construire la renaissance nationale sur le fondement du Kodesh HaElyon, qui lui-même tend à construire cet équilibre. On voit bien, c'est ce qu'il est en train d'écrire. Il n'est pas soudoyé par la religiosité, il est bien au-delà de tout cela. Plus on s'adonne à l'étude de cette Torah, qui est la Torah par excellence, qui est censée gérer notre renaissance nationale et la fonder sur des fondations solides, qui pourraient lui donner une continuité éternelle, plus on devient de plus en plus à même à traiter et à trancher dans les questions les plus cruciales de l'avancement de notre nation. Ceux qui n'ont pas ça dans les veines, et qui ont une religiosité banale, je ne dis pas négative mais banale, qui ne voient que les aspects de l'intérêt religieux étroit, ne sont pas à même de traiter de ces questions. Mais non, le problème, c'est qu'ils n'en sont pas conscients, et que les gens qui leur posent des questions en sont encore moins conscients. Parce qu'ils ont l'habitude de poser la question au rabbin,
Monsieur le rabbin, voilà, il y a ma fourchette bassari qui est tombée dans une casserole de lait. Est-ce que je peux m'en servir ou pas? Et le rabbin lui répond avec beaucoup d'amour et tout ce qu'il a besoin pour le diriger. Donc il a l'habitude que lui, il est l'adresse des questions et il donne des réponses. Donc il risquerait aussi de donner des réponses à des questions envers lesquelles il n'a pas les outils adéquats pour y répondre. Et le poseur de la question ne peut même pas imaginer que ce rabbin n'a pas les outils parce que c'est de manière générale, spontanée, intuitive, instinctive, c'est toujours l'adresse sur laquelle on pose nos questions. Alors qu'à véritablement, il n'est pas à la hauteur de répondre à ces questions. Et encore moins le général des armées d'Israël, et encore moins le représentant à la Knesset de l'extrême gauche. Donc regardez ce qu'il dit. Alken, Amarshava idéalit aromema. La pensée idéale la plus haute. Amarshava Elohit. La pensée divine, pas seulement la pensée religieuse. Elle est totalement libre de toute étroitesse, de tout besoin d'être freinée par d'autres tendances pour arriver par on va dire une terreur, un terrorisme d'équilibre, un équilibre de terreur. C'est ce qui se passe plus ou moins aujourd'hui. Le bonheur instinctif, intuitif, chacune des tendances politiques à la Knesset tire toute la couverture vers son sens, vers elle-même. Mais de l'autre côté aussi, il tire. Et du troisième côté aussi, il tire. Et ça tient plus ou moins à un certain équilibre. Ça dépend. Quand l'un s'endort, donc on profite pour tirer plus la couverture. Et c'est comme ça qu'on est ballotté de droite à gauche. Et c'est pas exactement l'idéal. Mais lui, il n'a pas besoin de tout cela. Lui-même arrive à construire l'équilibre le plus idéal, tel que Dieu le voudrait. Donc, à Kirva Elohit, plus tu es en proximité de Dieu, en comprenant la grandeur de Dieu, Imimula Tamid al travail dedans, t'emplis de largeur, pas besoin d'être réduit. Les malamikola gvulim, en delà de la nécessité de toute frontière qui serait créée de manière artificielle par les frictions des tendances adversaires. Les chol tichla réétiquette, on y rapporte un remez à l'appui. Les chol tichla réétiquette rechava mitzvot echamiot. À tout objectif, j'ai vu une certaine fin, une certaine limite. Par contre, ta mitzvah, elle est très large. C'est-à-dire le Kodesh le plus Elion, lui, ne doit pas se réduire. Il est très large. Il comprend tout, il englobe tout, et il a une approche amicale et amoureuse envers toutes les tendances de manière égale. Les gens ont très souvent mal à digérer ce que je dis, mais il faut le dire quand même. Il n'y a vraiment aucune différence dans le manque, je veux dire, entre une sommité rabbinique du petit Kodesh, ou bien celui qui se tient à la tête de l'extrême droite, ou de celui qui se tient à la tête de l'extrême gauche. Les trois sont manquants de la même manière. Et ce n'est pas avec eux qu'on peut diriger la nation. Seulement ceux qui appartiennent au Kodesh Elion sont à même de diriger la nation. Parce qu'eux ne sont pas soudoyés. Ils portent le même intérêt envers les mêmes tendances. Et donc, il est capable d'écrire dans son livre, le Rav Kook, Ahavat Israël mechayevet ahavat kol ha'adam kulo. L'amour d'Israël implique l'amour de tous les hommes. וכשגורם את שנאה לאיזה חלק מן האדם, סימן שלא הוטהרה עדיין הנשמה מזוהמתה. Et si ton amour d'Israël t'amènerait à la haine envers une des nations, une partie de l'humanité, eh bien ça prouve tout simplement que ton âme n'a pas été encore épurée de toutes ces saletés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir un véritable nationalisme israélien qui n'est pas dans une envergure universelle. Parce qu'Akadosh Baruch Hu aime toutes ces créatures. Donc toi aussi tu dois être à l'image de Dieu, d'aimer toutes les créatures. C'est-à-dire en fait, pourquoi tu aimes le peuple d'Israël? Parce que tu aimes l'humanité. Aimant l'humanité, donc tu as une intention spéciale pour le cœur de l'humanité. C'est comme si je dis, monsieur Azoulay, je vous aime énormément. Et donc, je protège énormément votre cerveau, parce que je vous aime énormément.
Donc moi, j'aime énormément toutes les créatures de Dieu. Donc j'ai une affection, une intention spécifique pour le cerveau de l'humanité, qui est le peuple d'Israël. Mais ça ne vient pas en contradiction, Chas Shalom. Au contraire. Venant de l'amour de toutes les créatures de Dieu, y compris évidemment de tous les hommes, j'en arrive à l'amour d'Israël. Mais si toi, l'amour d'Israël t'amène à la haine des autres créatures, c'est pas de l'amour d'Israël, c'est du fascisme. Tu n'as rien compris. C'est clair? On termine juste la phrase, pour être sûr qu'on termine avant 7 heures. Si on arrivera à mener le peuple vers ces tendances, c'est ce qu'on a préconisé au début, la morale, que chacun voit la positivité qu'il y a dans l'autre. Il vous sert shalom. Finalement, on pourra l'élever à ce niveau. Pour l'instant, il n'y a que des géants, des plus grands géants qui sont capables de vivre cet idéal. Mais on peut petit à petit amener le peuple d'Israël entier à gravir les échelons et à se rapprocher de ce niveau, déjà dans un premier temps, en comprenant qu'il ne détient pas en lui toute la vérité absolue, et qu'il a une nécessité vitale d'être enrichi des autres tendances, et il a une nécessité vitale d'être freiné par les autres tendances pour ne pas tomber dans une exagération, un extrémisme de sa tendance. Ça serait déjà pas trop mal si on était dans cette situation au niveau de la nation dans les rues d'Israël et au niveau de leur expression politique dans la Knesset. Et ce n'est qu'alors qu'on arrivera au shalom, qui est shalom, c'est une nation ashlama, une complémentarité. La don gamken et la tzilut et chava, et après on pourra gravir au haut cible de la tzilut, c'est-à-dire de la noblesse spirituelle. Qui c'est qui voulait poser une question? Il reste 2 minutes. Allons-y. Ouais, non, je voulais juste dire que bon, je pensais avec humour à l'attitude du Hamas qui se mêle aussi du pourquoi de la Gay Pride à Jérusalem. Donc, je sais pas, il y a de quoi, il y a de quoi se retourner, quoi. Top, monsieur. Moi, je voulais poser une question. Je m'excuse, je suis arrivée un peu en retard. Pas de problème. Vous avez quand même le droit d'en parler. Ouais. Vous avez parlé de 3 pouvoirs. 3 tendances. Non, 3, le roi, le prêtre et le prophète. Qui représentent les 3 tendances. Oui, j'ai compris. Donc, où se placent les juges? Les juges, c'est pour le bon déroulement de la société selon la justice. C'est pas spécialement une tendance spécifique. Mais le roi, il se soucie du bien-être de la nation, de l'intérêt de la nation avant les autres nations. Et le prophète, il nous éduque à l'amour de l'humanité entière, d'ailleurs, l'annulation totale de l'armement mondial, etc. Et le Kohen, Yoru Mishpatech Yaakov et Torah l'Israël, il enseigne la Torah, il enseigne la religiosité, la pureté, etc. On voit à quel point les juges, c'est important. Évidemment, c'est important. Où est-ce qu'ils se placent? Ils se placent avec la royauté ou ils sont au service des 3 tendances en même temps. Parce que le juge, il juge aussi bien pour les problèmes religieux que les problèmes nationaux, que les problèmes universels, de la morale élémentaire. Il est dans l'application technique des 3 tendances, et la maintenance technique des 3 tendances pour ne pas qu'il y ait un balagan dans la société. Ils sont nommés par qui, d'après la Torah? Les juges? Oui. Par le peuple, comme les rabbins. Les rabbins sont choisis par le peuple. Et ils ne choisissent pas eux-mêmes comme aujourd'hui dans le Bagat, qui est une supercherie et un cirque. Donc le peuple, c'est les députés. Mais évidemment. Même les rabbins. Il y en a qui disent, mais comment se fait-il que les non-religieux ont leur mot à dire qui sera le grand rabbin d'Israël? Mais évidemment qu'ils ont leur mot à dire. C'est le grand rabbin d'Israël, c'est pas le grand rabbin des religieux. Et à travers toutes les générations, qui a élu le rabbin? Eh bien la communauté. Et dans la communauté, qui y a? Eh bien il y a tout le monde. Il y a des grands érudits, il y a des moyens, il y a des non-religieux, il y a même des mécréants. Tout le monde se promène dans la communauté juive. Et chacun a son mot à dire qui sera le rabbin adéquat. Parce que assez les harav est marqué. Fais-toi un rabbin, il n'y a pas marqué fais-toi un élève. C'est l'élève qui choisit son rabbin, avec lequel il ressent plus d'affinité, qui l'aide à progresser spirituellement, etc., etc. Donc, même pour la rabbanout arachite aujourd'hui, le grand rabbinat d'Israël, évidemment qu'il doit être voté par des représentants de toutes les tendances du peuple d'Israël, de tous les groupes, de tous les niveaux de religiosité, etc.
Donc, je suis Il obligé me semblait d'arrêter que- parce que j'ai pas fait mincha, vous m'excusez. Mais il me semblait Voilà. que le Rav Aviner, il disait que c'était par la majorité, qui disait de la majorité des sages, pas la majorité des Non, la peuple. majorité des sages va fixer qui est apte à être rabbin. On va pas mettre un clown. Donc, il faut d'abord vérifier ses connaissances, sa sainteté et sa religiosité. Mais non, après qu'il y a, je sais pas, une dizaine de candidats qui sont à la hauteur d'être rabbins, maintenant c'est le peuple qui choisira. Avec Et qui lequel il décide ressent. qu'ils soient à la hauteur. Eh ben, les rabbins. Comme qui décide qui est le meilleur des médecins? Eh ben, les médecins. C'est pas je sais pas, un mécanicien en auto qui va fixer qui est le plus grand médecin dans le monde. Il s'y connaît pas en médecine. Donc, les rabbins s'y connaissent en Kodesh, en Tzidkut, en Midotovot. Ils vont dire, voilà, ces gens-là sont à la hauteur d'être les rabbins d'Israël. Après, quand il y a, je sais pas, une dizaine de candidats, le peuple choisira celui avec lequel il ressent le plus d'affinité. Et bien C'est évidemment, comme ça ça pour la sera, Sanhedrin. ça sera la majorité, évidemment, mais la majorité est la plus représentante. Donc, vous m'excusez, je suis obligé de partir, j'ai pas fait mincha. Excusez-moi. Toda Rabba Erev Tov, Shabbat Ouais, Shalom. Merci beaucoup. Donc, on enlève ça.